Cette énergie, plus forte que la maladie, il l'a tirée de sa propre expérience, parce qu'il savait ce que signifiait l'injustice et la cruauté. Il les avait éprouvées dans son être même, dans sa chair, quand, accusé par une rumeur ignoble, il avait dû défendre lui-même, et parfois un peu seul, son honneur. Je me souviens de ce journal de TF1 au printemps 2003. Il se trouve que j'étais présent sur le plateau ce soir-là. J'ai vu Dominique Baudis proclamer face à la calomnie et devant des millions de Français son innocence, son indignation et en même temps sa confiance dans la justice de son pays. Des médias, parfois parmi les plus prestigieux, étaient tombés dans un piège diabolique et l'avaient entraîné, avaient sali l'honneur d'un homme qui croyait plus que tout à la liberté et qui était même chargé par ses fonctions mêmes de la défendre, cette liberté. Et pour quelques gouttes de sueur à son front, des procureurs de caniveau l'avaient déclaré coupable. C'est la justice, avec quelques journalistes courageux, qui imposa la vérité et écrasa l'infamie. Je sais que Dominique Baudis resta tout au long de son existence marqué par cette épreuve. Elle ne le quitta plus. Il raconta d'ailleurs dans un livre la leçon qu'il en avait tirée, non pas pour lui-même, c'était trop tard, mais pour les autres, tous ces citoyens sans appui qui payent de leur réputation et parfois de leur vie les conséquences d'une rumeur destructrice.